Salut les joueurs Halo, ça fait un bail, désolé du retard sur cet épisode, mais vous êtes toujours dans la série des Devenir Meilleurs, en partenariat avec Halo.fr pour vous apprendre les bases de la compétition sur Halo 5. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cet épisode n'est pas celui qu'on avait annoncé au début. On n'abordera pas le sujet de la gestion d'équipe parce qu'on a trouvé l'épisode trop pauvre en informations, et donc on a décidé de le fusionner avec l'épisode 5 sur les tournois et les LAN. Aujourd'hui, on va donc vous parler des maps et des call-outs qui sont, je le rappelle, les positions sur les cartes utilisées pour annoncer les ennemis. On va vous donner quelques exemples, pas forcément officiels, mais simples et utilisés en compétition. Après, vous pouvez bien sûr trouver vos propres call-outs avec votre équipe, mais si vous n'avez pas l'habitude, avec cette vidéo, vous aurez de solides bases pour commencer. On va donc commencer sur les maps symétriques, Empire, Phasm, Truff, Regret et Coliseum. Sur ces maps, on va juste présenter un seul côté à chaque fois parce que les call-outs c'est les mêmes de chaque côté. Par exemple, top rouge ça devient top bleu de l'autre côté et couloir rouge ça devient couloir bleu. Et on finira par les maps qui sont pas symétriques, donc Verig, Plaza et Eden. On a choisi de vous présenter uniquement les cartes qu'on joue en compétition, mais si certaines sont ajoutées plus tard, par exemple dans la saison 2 des World Championships, on vous proposera des mises à jour sur le sujet dédié au devenir meilleur sur le forum d'Halo.fr. D'ailleurs, vous pourrez y retrouver des schémas simplifiés des cartes avec les call-outs qu'on vous donne dans cette vidéo. Je vous préviens, c'est un épisode qui est riche en informations, donc c'est parti et bon courage. Si vous avez un peu de mal à suivre où on en est, vous pouvez toujours ouvrir les fameux schémas simplifiés et suivre à peu près comment on se déplace et où on passe sur la carte. On commence tout de suite par l'extérieur qui est aussi appelé XT pour faciliter la com tout simplement. Juste à côté on va retrouver la turbine donc qui est cette place de forme cylindrique. Si on continue un peu là on peut apercevoir l'XT rouge. Avec un peu plus loin donc la base rouge qui est le spawn initial de l'équipe rouge, vous l'aurez compris. Juste un peu au-dessus, là on se dirige sur la plateforme rouge, donc on peut l'appeler aussi SMG rouge, du fait de l'arme qui est présente à ce niveau-là. Et juste en dessous, on va retrouver l'allée rouge, aussi parfois appelée bas rouge, avec juste à côté la cour rouge. Au-dessus de la base, on peut apercevoir la window rouge, donc qui est une position très importante, elle offre une vue sur toute la map. Et juste à côté, on a le nid rouge, qui est appelé souvent BR rouge. En face, nous avons le secret rouge qui permet d'ailleurs un déplacement rapide entre la turbine et le BR. Nous avons ici la fosse avec l'over qui, je le rappelle, est très important. Il spawn toutes les 2 minutes après l'avoir pris. Et juste au-dessus de cet over, nous avons le top mid qui fait face à la tour 1. Et si l'on remonte cette fameuse tour, nous allons arriver en tour 2 où on peut trouver un shotgun. Et encore juste un peu au-dessus, on va trouver la tour 3 avec le DMR. En ce qui concerne cette map, il n'y a pas grand chose à préciser à part le bon contrôle des armes et de l'over. On commence donc côté rouge cette fois-ci, donc en SMG rouge, l'arme qui donne le nom à la call-out, juste à côté de la base rouge ou le flag rouge qui est aussi le spawn rouge, vous voyez. Juste ici nous avons le garage rouge avec le BR qui est une arme très importante et le petit jump qu'on vous montrera juste après. Pour monter ici vous avez la rampe rouge qui donne donc sur le top rouge, puis sur le pont rouge et si vous continuez, vous arrivez en top mid. On continue côté rouge avec le silo A ou silo rouge, juste devant l'entrée rouge ou la porte rouge qui donne sur la cour rouge. Le moyen le plus rapide d'arriver au bas mid où se situe le camo qui spawn toutes les 2 minutes. Et enfin pour terminer, la rivière rouge. Alors un jump très efficace sur cette map, c'est ce jump qui permet de passer du garage rouge au top rouge. Il est très facile à faire et il vous permettra parfois de prendre l'avantage sur le top rouge. On va retrouver maintenant le jump du bas mid au top mid. Alors celui-là il est un peu plus compliqué mais il est vraiment très efficace et permettra de prendre vos adversaires à revers sur le top mid. On commence tout de suite avec le top rouge, donc l'endroit de spawn de l'équipe rouge, aussi appelé flag rouge. Vous pouvez trouver sur ce top la window et la sneaky. On continue ensuite côté P avec le bas rouge que vous voyez juste ici, et le P1 avec le camo. Puis on monte en P2, qui est une position très importante, et vous avez juste au-dessus le P3. Ensuite, en top mid et juste en dessous le bas mid, logique, vous pouvez passer en car, appelé comme ça à cause de la carabine qui y est, avec un lift, et passer côté car rouge,
pour revenir en top rouge. Pour cette carte, c'est très important de contrôler l'ensemble des tops, donc à savoir le top car, le top mid et le top P, en sachant que le top P est particulièrement important car il y a le camo en P1. Et d'ailleurs au niveau de ce P, vous pouvez faire un jump pour accéder en P3 qui vous donnera une belle vue d'ensemble sur toute la map. On commence tout de suite cette carte avec le top rouge ou le flag rouge, avec juste à sa droite la corniche rouge où on peut retrouver un DMR. Juste en dessous de celle-ci, on va retrouver le bas rouge qui est donc le spawn initial de l'équipe rouge. Ensuite, on va remonter en P2 où on va trouver un canon à combustible avec juste en dessous le P1. Et à sa droite, le bas mid avec un over en flag et en slayer. Au-dessus du bas mid, on va retrouver le bridge rouge. Et juste à sa gauche, le top mid où on va retrouver un over en assaut. Si on continue tout droit, on va trouver le quart 2. Avec à sa droite le quart rouge, aussi appelé jardin rouge. On voit ici le tunnel rouge. Et on va finir avec le bas quart ou le quart 1. Évidemment, l'overshield est très important, n'oubliez pas de bien le timer pour le contrôler, il spawn toutes les 2 minutes à partir de la prise. Et sur cette map, vous avez la chance que le top mid ait beaucoup de cover, donc profitez-en pour bien vous en servir, pour contrôler la map en restant caché des ennemis. Cette fois-ci, on est côté bleu, donc en flag bleu ou base bleue, comme vous préférez, qui donne sur le top bleu. Ici, nous avons la grotte bleue, la lumière bleue, aussi appelée frigo, et de l'autre côté, lumière rouge, aussi appelée four. Ensuite, vous voyez le BR bleu. Derrière, cette petite partie s'appelle l'exté bleu. Ici, vous avez la rampe snipe bleue qui donne donc sur le S2 pour Sniper 2. Le S3 qui est une grande partie de la carte et qui est très importante à contrôler. Et enfin, le S1 avec un côté bleu et un côté rouge. Face au S1, vous avez bien sûr le bas mid, avec toujours un côté bleu et un côté rouge, avec le shotgun qui est très important. Ici, vous voyez l'ensemble du bas bleu. Et juste au-dessus, vous avez le top rocket, que vous pouvez monter par la rampe rocket bleue, qui donne sur le rocket bleu. Alors quelque chose de très important sur cette carte, c'est de contrôler la zone sniper. Parce que non seulement elle permettra d'avoir un gros contrôle sur la map, et surtout d'avoir un contrôle sur le rocket qui est juste en face. Il suffira donc au moment du rocket d'envoyer juste une seule personne, et le reste croisera du sniper. On commence tout de suite Eden avec l'extérieur, avec juste à sa droite la turbine qui est toujours cette place de forme circulaire. On va maintenant passer en extérieur rouge pour continuer en flag rouge avec juste à sa droite le bas rouge. On va maintenant monter un peu pour arriver en plateforme rouge. Et si l'on continue, nous allons trouver le bridge rouge avec à sa droite la window rouge. On peut voir ici le nid rouge avec juste à côté le petit renfoncement où on va trouver l'over qui spawn toutes les 2 minutes, je le rappelle. On passe maintenant en petite passerelle avec juste à sa gauche le bas mid. Et si l'on remonte, on va trouver la grande passerelle avec à sa gauche le vert. On arrive maintenant de l'autre côté de la map sur la plateforme bleue avec juste en dessous le bas bleu. Ici c'est donc la base bleue avec juste devant le sniper bleu et juste au-dessus la window bleue. On peut voir ici le secret bleu qui permet de passer de la turbine à l'exté bleu. Sur Eden, la partie la plus importante à contrôler, c'est la passerelle parce qu'elle est en hauteur, comme on vous l'a dit dans l'épisode précédent. Mais n'oubliez pas de bien timer le rocket quand il faut. Un autre point très important évidemment, c'est l'overshield qui spawn toutes les 2 minutes à partir du moment où on le prend, donc ne l'oubliez pas et timez-le bien.
On commence cette map avec le spawn bleu qui s'appelle le car parce qu'il y a une carabine comme vous pouvez le voir. On peut emprunter ensuite la passerelle ou l'open. Cette position s'appelle le banni. Et au-dessus le nid, calotte qu'on emprunte du mode base. On passe ensuite en bridge pour arriver en couloir blanc. Vous pouvez vous cacher ici, c'est une position qui s'appelle le secret, on vous montrera à la fin. On arrive ensuite en jonction pour descendre un SMG. Comme sur Phasm, l'arme donne le nom à la position. On emprunte ensuite l'escalier bunker pour arriver logiquement en bunker. Puis en montant la rampe tour, on arrive logique en tour 2. Vous pouvez aussi prendre la corniche et arriver en tour 3, ou bien descendre et arriver en tour 1, qui donne juste sur la base BR encore une call-out du mode base. Juste en face, vous avez le camo, très important, qui spawn toujours toutes les 2 minutes à partir de la prise, puis le bamid avec le bamid bunker et le bamid sous-sol. Cette position sans surprise s'appelle le sniper, parce qu'il y a un sniper. Nous arrivons ici en coin jaune ou corner jaune, avec le couloir jaune juste en face, de l'autre côté, l'exté jaune ou extérieur jaune. Et juste en dessous, on termine par le sous-sol, encore une position du mode base. Donc toujours la même histoire pour le camo, c'est un élément très important donc il faut absolument le contrôler. Pour ce qui est du Slayer, il y aura donc un sniper, c'est une arme très décisive sur cette carte. Il faut donc que votre équipe contrôle la moitié de la map pour que le sniper soit en sécurité et tranquille pour prendre l'avantage sur l'autre équipe. Pour le mode base, donc les bases à contrôler sont absolument le sous-sol et le nid, comme ça vos ennemis spawneront toujours en bunker et vous aurez juste à les bloquer et vous pourront rien faire. On va donc commencer la première position qui est la cour, aussi appelée plaza, avec juste à sa droite le secret jaune et à sa gauche le couloir jaune. On va maintenant passer en court tram qui est donc le spawn de l'équipe rouge. Puis on va avancer en tram pour enfin arriver en light. On va maintenant partir du côté S, donc avec la rampe S, avec à sa droite le top mid où on va retrouver un over qui spawn toutes les 2 minutes, je le rappelle. En dessous de ce top mid, on va retrouver le bas mid avec juste à sa droite le bas bleu. Si on continue sur ce bas bleu, on va arriver en corner bleu, aussi appelé coin bleu. Ici, on arrive donc en S1 et si on prend le lift, nous allons arriver en S2 où on va retrouver le spawn du sniper. Et juste au-dessus, le S3 avec la bobine rouge. On va maintenant partir de l'autre côté de la carte jusqu'en bleu, où on va retrouver le café qui est donc le spawn initial de l'équipe bleue, avec à cet endroit là la window. Et on va donc finir en flower. Alors Plaza, c'est une map qui est très verticale, donc il y a plein de jumps à faire, par exemple le jump pour aller du S2 au S3, et bien sûr toujours l'over à contrôler toutes les 2 minutes quand on le prend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire. Vous pouvez aussi nous la poser sur Twitter, tout est dans la description. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le forum d'Halo.fr. Et puis moi je vous dis à bientôt, on se retrouve pour le prochain et le dernier épisode. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.